Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, des versets 27 à 28. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire: Heureuse est la femme qui t'a porté en elle, et dont les seins t'ont nourri. Alors Jésus lui déclara: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce jour, on voit une dame qui vient rencontrer Jésus et qui, ayant écouté la parole de Dieu, ayant suivi l'éloquence de Jésus, se met à s'exalter. Heureuse la mère qui a mis au monde ce fils. Heureuse est la Vierge Marie d'avoir eu cet enfant. Comme pour dire qu'elle serait heureuse d'avoir un enfant comme Jésus. Jésus, chers frères et sœurs dans le Christ, l'amène à voir les choses dans une perspective différente. Jésus est plutôt en train de faire comprendre que heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les gardent. Comme pour nous faire comprendre, comme pour me faire comprendre, comme pour te faire comprendre, chers frères et sœurs dans le Christ, que l'important n'est pas d'abord le fait que Marie ait mis au monde Jésus. Ce n'est pas d'abord ça. Bien sûr que cela est important, cela est nécessaire. Mais en d'autres termes, la grandeur de Marie ne se trouve pas d'abord dans le fait d'avoir mis au monde, mais spécialement ou aussi dans la capacité d'avoir éduqué Jésus dans la connaissance de la parole de Dieu et dans sa mise en pratique. Rappelons-nous que chaque dimanche, Jésus était à la synagogue avec ses parents. Rappelons-nous que quand il avait 12 ans, Jésus a été amené au temple pour se faire circoncire. Parce que justement, Marie, Joseph aidaient le petit enfant à connaître Dieu, à écouter la parole de Dieu et mettre cette parole en pratique parce qu'eux-mêmes, ils avaient été séduits par la parole de Dieu. Et donc, Jésus est en train de faire comprendre à la dame ici que la beauté dans l'action, ce n'est pas le fait d'abord que Marie m'ait mis au monde. C'est premièrement ou d'abord ou aussi le fait que Marie m'ait donné la parole de Dieu. La Vierge m'a permis d'écouter la parole de Dieu, cette parole qui m'a transformé, qui me transforme et qui me permet d'annoncer Jésus qui m'a séduit. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, on constate de plus en plus dans la société les personnes qui se réjouissent de voir telle personne exaltée, de voir cette personne-ci qui avait souffert et que les enfants maintenant sont des personnes bien, des personnes financièrement nanties, des personnes spirituellement engagées dans l'église et on se dit que mais comment cet enfant est sorti de là? Parfois, on les envie. Parfois même, on les jalouse. Que comment une personne comme ça, comment le fils d'un pauvre peut devenir autant grand dans la société actuellement? N'est-ce pas qu'il a trempé la main quelque part? Pourtant, la maman est là. C'est justement parce que la maman a pu bien éduquer son enfant. Et la joie du parent qui est déjà âgé, c'est que l'éducation que l'enfant ait reçue, il puisse la mettre en pratique. Jésus veut inviter la femme dans l'évangile d'aujourd'hui de ne pas se contenter sur le produit fini, mais de travailler en amont pour que justement ce produit fini soit efficace. Et le produit fini ne peut être efficace que si et seulement si les auditeurs, les parents puissent apprendre à l'enfant à connaître Dieu, à connaître la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Ce qui passera d'abord par les parents, qu'ils en soient convaincus. C'est pour cela que je suis parfois sidéré, chers frères et sœurs dans le Christ, que de plus en plus les enfants ne s'engagent pas à l'église, de plus en plus les enfants ne vont pas dans les groupes et mouvements, les enfants ne prennent pas les sacrements, les enfants même parfois ne parlent pas les messes du dimanche sous le regard des parents.
Et justement, c'est pour cela que Jésus est en train de dire, si tu veux avoir un bon enfant, si tu veux avoir un enfant qui soit capable dans la société, permets à cet enfant de me connaître. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Est-ce que tu permets à tes enfants de connaître Dieu? Avant de permettre aux enfants de connaître Dieu, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu fais l'effort d'écouter la parole de Dieu? Nous sommes pendant le mois marial. Est-ce que tu instaures la prière du chapelet en famille? Si ce n'est pas chaque jour, au moins une fois par semaine, pour que justement de plus en plus les enfants grandissent dans la communion avec Dieu. Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Tu es invité, comme toi et moi aujourd'hui, à écouter la parole de Dieu, qui t'invite à bien éduquer tes enfants, qui t'invite à bien éduquer la société actuellement, si tu es enseignant, pour que demain, ces personnes-là puissent être des modèles pour la société d'aujourd'hui et à venir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.